Je suis Julie Vermeulen, spécialiste en image positive de soi et féminité chez Imagine-toi. Et je suis super heureuse, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve chaque semaine pour vous partager le fruit de mes années de rencontres et accompagnement de centaines de femmes sur leur chemin vers leur image positive, mais aussi des années de croissance personnelle, d'expérimentation en tout genre et puis d'incarnation du meilleur pour vous aider vraiment à avancer chaque jour vers plus d'amour et de confiance et atteindre de plus en plus d'apaisement et de sérénité. Ce sera le sujet de cette vidéo dans laquelle je vous parle de ce que j'ai mis plus de 7 ans à découvrir, comprendre ce qui m'était arrivé et ce qui arrive à des milliers de femmes à travers le monde, expliquer l'une des causes de cette explosion de burn-out, de divorce, de dépression ces dernières décennies. Je vous ai résumé tout ça de manière très simple. Dans cette vidéo, je l'appelle l'échelle du bonheur ou encore les 6 étapes par lesquelles passent toutes les femmes pour atteindre l'apaisement et l'épanouissement. Nous parlerons des énergies féminines et masculines, c'est vraiment le sujet, comprendre comment fonctionnent nos énergies en tant que femmes, mais aussi à quoi la vie nous amène aujourd'hui. Nous allons parcourir ensemble cette échelle du bonheur étape par étape. Elle nous aidera à comprendre pourquoi nous sommes si nombreuses à nous perdre, nous épuiser, nous oublier, ne plus nous reconnaître dans le miroir parfois. Nous reviendrons sur la clé la plus importante pour initier au plus vite une nouvelle spirale d'énergie positive dans notre vie, vers plus d'énergie de confiance et d'apaisement bien sûr, de sérénité. Et enfin, nous aurons la réponse à la question « Je sens que je dois prendre soin de moi, mais par où commencer ?» C'est parti, je vous retrouve devant mon ordi pour vous expliquer tout ça en images. Je vous retrouve pour vous présenter l'échelle du bonheur, comme nous l'appelons chez Imagine-toi, avec comme promis, tout en haut, l'état d'apaisement et d'épanouissement. Comment atteindre plus d'apaisement et d'épanouissement en 6 étapes. Alors nous aimons l'idée de la présenter, cette échelle du bonheur, sous la forme d'une pyramide, parce que évidemment nous sommes beaucoup plus nombreuses et nombreux dans le bas de la pyramide que à l'étape 6. C'est pour ça que ça ressemble comme ça à une pyramide. Alors, la base de cette échelle du bonheur, c'est ce que vivent, sans le savoir, 99% des femmes qui arrivent chez Imagine-toi tous les jours et 75% des femmes en général. Elles sont majoritairement dans l'énergie du faire, de l'action, du contrôle, des énergies que nous appelons très masculines. Je vous ai schématisé ça de façon très simple, avec les couleurs plutôt clichés habituelles. Alors, notre énergie féminine, c'est vraiment notre capacité d'écoute de nous-mêmes, des autres et de l'univers. Au quotidien, elle concerne notre vie intérieure, affective et émotionnelle, nos intuitions, notre créativité, notre capacité à prendre soin de nous et des autres, notre ouverture à la spiritualité, notre douceur naturelle. Les qualités liées à l'énergie masculine sont plutôt la responsabilité, l'action, la force, la concentration, la générosité, l'abondance matérielle, l'autorité, le contrôle, la protection, le côté intellect. Vraiment 2 énergies opposées et complètement complémentaires. Alors, a priori, je m'adresse ici évidemment aux femmes. Si vous êtes née femme, vous avez une dominante naturelle d'énergie féminine, avec évidemment une dose variable d'énergie masculine représentée par le rond bleu, qui est bien utile également. Et jusque-là, je dirais que tout va bien. Mais très vite, ça se complique, parce que notre éducation, la vie, notre société, nous pousse vers toujours plus d'énergie masculine, de faire, d'action, de combat, de contrôle, d'indépendance, de compétition, et ce, dès notre plus jeune âge. À l'école, on nous apprend un tas de choses, sauf de nous intéresser à nous, à qui nous sommes, à ce que nous sommes venus faire ici, à pousser nos talents et notre créativité. Si je prends l'exemple de Disney, dans les années 30, nous avions la gentille et douce Blanche-Neige, suivie de Cendrillon, et puis Aurore, la Belle au bois dormant. Fin des années 80, on a eu Auriel, la petite sirène, suivi de Belle dans La Belle et la Bête. Et puis, dans les années 90, grosse rupture. Il y a Pocahontas qui débarque, suivi de Mulan, Vaiana, la Reine des Neiges, Princesse Raya en 2021. En 20 ans, nous sommes passés de la douce
et gentille princesse à la guerrière seule et glaciale qui se bat pour sauver le monde. D'apparence très femme, mais dans des énergies très masculines, elles se battent pour les droits. Et à côté de ça, Christophe, le gentil et rêveur aventurier un peu naïf, qui a comme meilleur ami un élan. Chercher l'erreur. C'est ce qu'on appelle, et ce que nous montre en tout cas Disney à travers ses personnages, ce qu'on appelle la polarité inversée. Un échange entre un plus et un trop-plein même d'énergie masculine du côté de la femme et des énergies complètement féminines du côté de l'homme. Une polarité inversée. Très vite, et bien après quelques années, nous sommes vraiment nombreuses à nous retrouver avec une situation énergétique complètement inversée. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé il y a quelques années et c'est vraiment le plus bas de l'échelle du bonheur. Quelques années d'énergie masculine qui dominent pour nombreuses d'entre nous. Et que se passe-t-il alors ? Difficile est bien de se reconnaître dans le miroir et c'est ce qu'on amorce alors ce qu'on appelle une spirale d'énergie négative qui part bien de cette fameuse longue période d'action intense qui nous caractérise déjà à partir de l'enfance, mais alors surtout entre la vingtaine et la trentaine, la quarantaine, des actions sans arrêt. Et on ne prend pas le temps de se ressourcer. La fatigue s'accumule, la surcharge mentale qui nous fait accumuler les erreurs, les oublis, les bêtises, ce qui nous fait évidemment perdre confiance en nous. On se sent nul, incompétence, mère indigne. Et ça continue, les actions continuent, mais on est de moins en moins efficace. Et donc on fait de plus en plus de bêtises, on ne fait plus aucune attention à nous. Notre corps commence à changer, on ne sait plus comment nous habiller, notre image dans le miroir ne nous plaît plus. Et là, on perd tout ce qui est estime de nous. On se trouve moche, grosse, transparente. On commence à se parler mal, nos pensées sont majoritairement négatives et la boucle, la spirale d'énergie négative se met en place. Si on revient au tout début, comment a-t-on amorcé cette spirale ? Eh bien, le piège, c'est cette longue période d'action intense qui n'a pas été suivie et entrecoupée de ce qui est tout à fait normal, mais de périodes de ressourcement. On est dans des actions complètement masculines, dans cette énergie masculine, et on ne prend pas le temps de revenir régulièrement à nos énergies féminines. Voilà le piège. Et l'urgence, elle est là. L'urgence est dans cette prise de conscience de qui vous étiez à l'origine, à votre naissance, en tant que femme. L'urgence est bien de tout faire pour retrouver votre équilibre du début. Cette complémentarité entre vos énergies féminines et masculines. Nous avons chacune notre propre point d'équilibre et les deux sont absolument complémentaires comme on l'a dit, mais nous sommes des femmes, ne l'oublions pas. Nous avons cette connexion naturelle aux émotions en nous. Nous avons cette sensibilité, cette sensualité, cette connexion à nos sens en nous, cet amour, cette créativité, cette douceur en nous. Voilà donc pourquoi nous sommes si nombreuses à nous perdre, nous épuiser, nous oublier, ne plus nous reconnaître, ne plus nous sentir féminines, ne plus nous sentir féminines, c'est vraiment quelque chose qu'on me dit souvent. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, une phrase que j'adore et que je répète souvent, mais que la féminité est vraiment une question d'énergie. On peut avoir une image extérieure très féminine et être 100% dans nos énergies masculines. Et donc, ne plus nous sentir femmes. J'en ai tous les jours des femmes en face de moi qui ressemblent à des femmes, mais qui ne le ressentent pas parce qu'elles sont dans leurs énergies masculines du contrôle en permanence. Ce qui nous amène à la deuxième étape, la prise de conscience. L'air de rien, si vous vous êtes reconnu dans l'étape 1, je viens de vous amener tout doucement à l'étape 2 avec une première prise de conscience. Ce que j'appelle l'étape du réveil ou même de l'éveil. Mais ce qui amène généralement les femmes à l'étape 2, c'est toujours un élément déclencheur qui permet d'accéder à ce que j'appelle une période de transition. Dans mon cas, c'était le burn-out. Pour une autre, ce sera une séparation, un deuil qui fait souvent prendre conscience que la vie est courte, mais aussi la perte d'un emploi, la naissance d'un Xème enfant, la ménopause, une maladie, un cancer. Autant d'épreuves, mais aussi vraiment autant de cadeaux de la vie pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Nous sommes venus vivre, expérimenter quelque chose sur Terre et nous mettons parfois la vie entière à le découvrir ou pas. Et c'est très bien aussi.
Mais c'est alors plus difficile d'atteindre l'apaisement et la sérénité, l'épanouissement. Et c'est très bien aussi. 80% des femmes vont passer leur vie à l'étape 1 et vont faire des allers-retours entre l'étape 1 et l'étape 2. Et c'est très bien aussi. Mais elles resteront dans un état permanent de manque, de fatigue, de stress, de dépendance affective. Elles referont un burn-out ou une Xème séparation. Lorsque vous vivez une période de transition, vous êtes à l'étape 2, vous avez 2 solutions. Recommencer de la même façon, comme vous l'avez toujours fait, ou décider que ça suffit. Vous pouvez en avoir marre d'en avoir marre et qu'il est temps de faire péter ce gros plafond, comme je l'appelle, et d'accéder à l'étape 3. L'étape 3, c'est de vous faire aider. Vous devez apprendre, comme vous avez appris à lire, à écrire, à conduire. J'aime cette phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et surtout, ça s'apprend. Ça s'apprend de développer ses énergies féminines. Ça s'apprend d'être connecté à ses émotions. Ça s'apprend d'oser dire non, d'oser poser ses limites, de se respecter soi-même. C'est précisément ici, à cette étape, que se situe le tournant que plus de 80% des femmes ne prennent pas. Parce que c'est le plus difficile. Celui qui fait le plus peur à notre cerveau reptilien, celui qui déteste le changement. Il pense qu'il va mourir. Il va vous trouver des tonnes d'excuses pas possibles pour que vous restiez entre 1 et 2. Parce que même si c'est inconfortable, douloureux, stressant, fatigant, destructeur, il connaît, il est rassuré. Il va vous sortir que c'est trop cher, il va vous sortir que vous n'êtes pas assez perdu que ça, finalement je gère quand même, je suis souvent crevée, je pleure régulièrement, mais ça pourrait être pire. Qu'est-ce que je pourrais découvrir? Si je change, les gens vont-ils m'aimer? Ça, je maîtrise bien le sujet. Que va penser mon mari si je lui dis que je veux changer? Apprendre, c'est pour les autres. Je me souviens d'une cliente qui rêvait depuis des années de suivre mon accompagnement, de retrouver une énergie haute et de découvrir les vêtements qui vibrent comme elle, mais elle avait perdu totalement l'estime pour elle. Elle était enlisée dans sa spirale d'énergie négative, qu'elle était persuadée que c'était un luxe réservé aux autres. Elle m'a sorti lors de notre entretien rencontre, me faire accompagner, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, je n'en vaux pas la peine. Voilà évidemment le résultat auquel peut amener une spirale d'énergie négative. Une fois que vous avez passé ce gros cap psychologique, ce gros plafond de peur, que vous êtes bien entouré, que vous avez trouvé la bonne méthode et les bons outils pour vous ouvrir la voie, eh bien les autres étapes s'enchaînent tout naturellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit même plus d'étapes. Vous ne devez pas tout apprendre et puis tout découvrir pour atteindre l'amour et puis l'apaisement arrive seulement en 6e position. Pas du tout et heureusement. Les premiers apaisements arrivent très vite. À chaque fois que je partage une clé, un déclic, une révélation, mais aussi à chaque fois qu'une femme découvre quelque chose sur elle, sur son être, sur qui elle est, elle croit instantanément et elle accroît instantanément une petite partie de son amour pour elle et elle atteint une petite partie d'apaisement. À chaque fois que vous apprenez quelque chose sur vous, eh bien vous faites des allers-retours vers cette étape 4, 5, 6 et hop, vous reprenez l'étape 3, on apprend quelque chose de nouveau et on atteint un apaisement supplémentaire. Petit à petit, eh bien l'apaisement et l'épanouissement arrivent comme ça, étape par étape, mais avec beaucoup plus de facilité finalement qu'on y pense. Le tout est vraiment d'oser passer à cette étape 3. Un peu comme si vous aviez un grand ciel nuageux au-dessus de vous depuis des années et qu'en une fois, eh bien, un rayon de soleil arrivait jusqu'à vous. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Et qu'en plus, eh bien, quelqu'un vous avait appris comment récupérer l'énergie du moindre petit rayon de soleil pour la faire grandir en vous. Pour avoir un ciel de plus en plus dégagé du superflu, de ce qui ne vous sert plus à avancer. Alors, l'étape 4, qui consiste à partir à votre découverte, est absolument essentielle et c'est celle où vous devez absolument tout savoir de vous. Quelles sont les croyances qui vous empêchent d'avancer et de vous aimer? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli d'incroyable dans votre vie? Quels sont vos talents naturels, vos forces, mais aussi vos challenges et difficultés? Comment fonctionne votre corps? Qu'est-ce qui le recharge en énergie et qu'est-ce qui fait diminuer son énergie? Quelles énergies naturelles dégage-t-il et que va-t-il attirer naturellement à lui comme autres énergies? Une de mes plus grandes découvertes, je vous en ai déjà parlé grâce à Natacha Calestrimé que j'adore, c'est que nous sommes composés à 99% d'énergie et d'information émotionnelle et 1% de matière.
Toutes ces découvertes sur les énergies qui vous composent sont donc fondamentales pour augmenter votre niveau d'énergie. Grâce à cette découverte, j'ai aussi compris pourquoi le conseil en images n'avait qu'un impact très superficiel dans la vie de mes clientes. Parce que mettre une couche de vêtements sur un corps qu'on n'a pas appris à aimer, dont on ne connaît rien des énergies qui le composent, ne servait pas à grand chose. Il faut que mes clientes découvrent tout ça avant de découvrir les vêtements qui dégagent la même énergie qu'elles pour l'amplifier. Et alors là, on peut vraiment garantir une belle évolution intérieure qui se voit à l'extérieur et les vêtements jouent vraiment un rôle majeur pour atteindre l'étape 5 et 6. Une des clés en tout cas, un des outils on va dire pour atteindre l'étape 5 et 6. Et pourquoi croyez-vous qu'apprendre qui on est, cette fameuse étape 4 est vraiment indispensable pour commencer à s'aimer et atteindre l'étape 5. Je vous le disais déjà dans une autre vidéo, mais qui arriverait à aimer sincèrement et profondément un inconnu? Là, comme ça, croisé au coin de la rue. C'est impossible. L'amour grandit au fur et à mesure de la découverte de l'autre. L'amour grandit au fur et à mesure de la découverte de qui nous sommes. Et comme la vie a mené de nombreuses d'entre nous à devenir une inconnue à nos yeux, impossible de nous aimer sincèrement et profondément sans redécouvrir qui nous sommes, sans apprendre à nous reconnecter à nos énergies féminines, celles de l'être, à chaque fois que vous vous intéressez à vous, mais aussi aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, pas juste à ce qu'ils veulent manger ce soir, à chaque fois que vous vous faites un câlin en conscience, que vous donnez de la douceur, de l'amour, de l'attention, vous développez vos énergies féminines. Et donc, la 6e étape, qu'on peut aussi appeler le lâcher-prise, découle tout naturellement des autres étapes. Le lâcher-prise s'apprend et finit par s'atteindre, mais ce n'est en aucun cas quelque chose de facile. Le nombre de fois où j'ai entendu « mais c'est bon, arrête de te prendre la tête, lâche prise !» Et moi qui culpabilisais en me disant « mais comment je fais pour lâcher prise ?» Quand on est dans le contrôle de tout le temps, c'est impossible de lâcher prise. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça à vos meilleurs amis, ça ne fait que les enfoncer dans leur mal-être. Non, le lâcher prise est bien une conséquence ultra positive de l'intérêt et de l'amour sincère et profond que l'on se porte à nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager de fondamental à travers cette vidéo. Vous avez maintenant une bonne idée de ce que nous appelons l'échelle du bonheur chez Imagine-toi. J'espère sincèrement que ça vous aidera à y voir plus clair, à avoir le courage d'oser passer à l'étape 3. Je sais à quel point il faut du courage, alors vraiment, je vous en envoie tout plein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, j'espère que vous l'avez compris, que la féminité est vraiment une question d'énergie.